Bonjour et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je fais donc la troisième partie de la présentation de mes jeux de Tony Carmine Salerno en réponse au vlog de la chaîne Carpe Diem 5. Et pour commencer cette partie, voici l'oracle de la spiritualité. Donc j'ai pas de pochon, je ne sais pas si c'est normal. Je vous dis, j'achète énormément de jeux d'occasion, mais vraiment, la majorité de ma collection maintenant a été achetée d'occasion. Et donc, des fois, il n'y a plus le pochon parce que les gens n'ont pas gardé le pochon ou déjà l'avaient acheté d'occasion, je peux pas dire, mais donc voilà. Donc, l'amour a le pouvoir de changer et de transformer nos vies. Il a seulement besoin de confiance, car la confiance donne du pouvoir à l'amour. Magnifique. C'est la petite carte de présentation. Il y a une petite carte avec les tirages, donc à une carte et puis tirage de 4 cartes. Comment utiliser les cartes par Denise Jarvie. Donc ici c'est Denise Jarvie qui a fait les textes et Tony Carmine Salerno qui a fait les illustrations. Donc, comme ceci. Et donc dans cet oracle, nous avons chaque fois... parce que celle-là était à l'envers du coup, une illustration d'un côté et le message de l'autre. Donc il n'y a pas vraiment de dos. Donc il y a des personnes qui n'aiment pas parce qu'elles aiment étaler les cartes et donc elles aperçoivent, mais moi j'étale très rarement mes cartes. Moi je les mélange soit comme ceci, soit comme ceci, de façon à ce qu'il y en ait qui dépasse. Et donc je laisse on va dire, ma guidance faire dépasser les cartes qui pourraient me parler. Et donc, quand j'ai mélangé mes cartes comme ceci, je vais vous montrer du coup, comme ça vous verrez comment la plupart du temps je tire les cartes pour n'importe quel genre d'oracle. Ou de tarot, ou de tirage, sauf des tirages vraiment particuliers, notamment avec le petit Lenormand, si j'utilise le significateur, ou ce genre de choses, ou parfois quelques tirages, je ne fais pas comme ça, mais quand je dois piocher les cartes, c'est comme ceci que je procède. Et donc là, je me retrouve avec plusieurs cartes, vous voyez, qui sortent, et il y en a qui m'appellent, donc je me dirais, ah bah c'est celle-ci, par exemple, et c'est celle-ci. Et donc, peu importe qu'on voit un petit peu le texte ou la couleur, ça n'a pas d'importance pour moi. Je suis quand même guidée vers la carte qui m'appelle. Voilà, comme ça je vous ai montré comment la plupart du temps je tire les cartes. J'en profite, comme ça. Les vidéos sont un petit peu différentes d'une simple présentation. Je préfère faire comme ça parce que ça fait plus vlog. Et puis comme ça, c'est pas non plus un copier-coller de la vidéo de Carpe Diem 5, ce qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt vu que j'ai quasiment les mêmes jeux qu'elle. Donc ce serait vraiment pas intéressant. Et j'y mets donc ma petite touche personnelle. Donc le désir du cœur, passion, joie, inspiration. Il y a beaucoup de visages dans celui-ci, si je me souviens bien. Magique. Bonne nouvelle. Oui, je m'aperçois qu'il y en a une. Voilà. C'est aussi un des oracles où il y a des cartes à l'horizontale. Vacances. Ben non, elles sont finies. En tout cas pour moi. Voilà, de toute façon, j'en ai pas eu beaucoup. Ça viendra plus tard. Dans quelques mois, pour moi, c'était prévu, donc il n'y a pas de souci. Je savais que j'allais travailler tout l'été. J'ai quand même eu une semaine. C'était une surprise d'ailleurs. Ça n'était pas prévu justement. Souvenir. Âme sœur. Sexualité. Donc dans l'autre sens. Très belle. Guidance. Un lien hors du temps. Magnifique. Quand je me plonge dans ce genre de cartes, ça me connecte vraiment avec
avec quelque chose qui est plus élevé que moi. Je sais pas. C'est comme si Tony Carmine Salerno avait peint des visions que j'ai moi-même. Je ne dirais pas dans ma mémoire, mais ça me parle. Je me dis, ah oui, c'est familier ça, je connais ça. Alors que bien entendu, j'ai jamais vraiment vécu un moment où je me trouvais dans un tableau comme celui-ci, mais je ne sais pas, il y a quelque chose de familier dans l'énergie, je pense. Je dois reconnaître l'énergie, honnêteté, et c'est pour ça, je pense que j'aime beaucoup les jeux de Tony Carmine Salerno. Il doit y avoir, voilà, Christ. Il doit y avoir une vibration quelque part qui est commune avec la mienne. Équilibre. Et donc, ça me parle très fort. On va en prendre une pour un petit message. Donc, par exemple, celle-ci. Donc, la foi. On va lire le petit message. Je suis curieuse de voir ce que ça va me dire parce que j'ai eu un problème pendant très longtemps avec la foi parce que je n'avais pas bien compris. Pour moi, la foi, comme j'ai été élevée dans la religion catholique, c'était bien entendu la foi en Dieu, mais telle qu'on me le présentait à l'église et au catéchisme. Et j'avais des problèmes parce que parfois, je me disais, mais je n'ai pas vraiment la foi. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'adhérais pas à tous les dogmes de l'église. Et une fois que j'ai ouvert mon regard, que j'ai découvert ce qu'on appelle la spiritualité, et c'est pour ça que je ne prends pas en compte tout ce qui enferme dans ce monde de la spiritualité, parce que moi j'ai adhéré à ça, parce que justement ça m'a ouvert des portes, ça m'a libéré, ça m'a ouvert la vision par rapport à la religion. Et donc c'est pas pour venir me renfermer dans d'autres croyances limitantes, certainement pas. Et donc, j'ai découvert que la foi qu'on attendait de moi à l'église n'était que une adhésion à des croyances et non pas la foi. Ce qu'on pourrait appeler la foi. Donc, la carte déjà est magnifique. Et donc, on va lire le petit message. Voilà. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé. La voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Et donc, si la foi consiste à suivre son cœur en sachant que notre cœur nous mène vers l'endroit où on doit aller, alors je suis d'accord avec la notion de foi. Poursuivre, l'oracle de la paix, message pour des temps difficiles. Donc de Tony Carmine Salerno et Lila G. Williams. Je pense que ça doit être elle qui a fait les textes. Je vais aller voir parce que si je me souviens bien, les illustrations sont bel et bien de Tony Carmine Salerno. Oui, voilà. Donc, il s'est aidé pour les textes de Lila G. Williams. Williams. Et donc, il en a fait quand même une partie aussi. Et donc, celui-ci est assez récent. Il l'a lui-même fait en 2018 et il a été traduit en 2019. Voilà le sommaire, une introduction. Moi, je suis plus cadrée. Je regardais hors de la caméra parce que je ne vois pas toujours très bien. Je suis trop proche en fait de ma caméra. Et donc, je ne vois pas toujours très bien, en tout cas pour ce qui concerne les textes. Divination, tirage des cartes, innover, la paix. Parce que j'ai pas assez de recul en fait. Et donc... mais je suis en train de me préparer un petit coin pour tirer les cartes. Et j'espère que je pourrai faire mes vidéos là. Et j'aurai un petit peu plus de recul, je pense. Abondance, acceptation, voilà. Donc ça, c'est toutes les cartes avec les mignonnettes en noir et blanc à nouveau. Donc, à propos des créateurs. Et puis, toujours du même auteur et quelques pages pour des notes si on le voulait. Voilà, aux éditions Vega. Ensuite, les cartes. Donc, dans un petit pochon doré. Avec un dos très simple. Très épuré, très clair. J'aime beaucoup et fatalement, avec la colombe, symbole de la paix.
et un cœur. Et donc, voici. Donc, quand Tony Carmine Salerno dessine des arbres, je suis absolument en admiration. Éveil, priorité, libération, gratitude, c'est magnifique, illumination, choix, action, confiance, patience, persévérance, stratégie, vérité, passage, simplicité, refuge, résolution. Coucou ma fille, je fais une vidéo. Ma fille qui vient de rentrer du collège. Et donc elle s'est aperçue que je faisais une vidéo et elle vient de monter dans sa chambre. Je vais vite finir la vidéo puis j'irai la voir comment sa journée s'est passée. Donc pour continuer, celui dont je vous parlais, le Namasté, que je vous ai aussi présenté dans une vidéo que je pense que vous verrez avant. Je pense que l'ordre dans lequel je vais les poster, vous l'aurez vu avant. Donc, on a juste une petite carte aussi. Comment utiliser les cartes à propos de l'auteur. Voilà. Et il n'y a pas non plus de livret, puisque c'est comme dans l'oracle de la spiritualité. Nous avons l'illustration d'un côté et le message directement de l'autre. Donc, ce sont toutes des bénédictions. Namasté, c'est un jeu de bénédiction. Et donc, lui, il date de 2016 et 2017 pour la traduction française. Bon, voici. Et donc, globalement, je pense que dans celui-ci, il n'y a quasiment que des arbres. Et donc, je pense que c'est mon jeu préféré de Tony Carmine Salerno. Donc, il n'y a pas de titre. Le titre se trouve derrière, si on veut, avec la bénédiction. Je vous en lirai une. Celle-ci est sublime. Ah, tiens, je vais la mettre de côté. On lira ce message-là. Elle me parle. On lira ce message-là. Ouais, bon, il y a Ganesh, vous voyez, il n'y a pas que des arbres. Puis là, il y a le visage qu'on retrouve sur la boîte de l'oracle de la paix, je pense. Mais essentiellement, la grosse majorité des cartes sont soit des paysages, soit des arbres sur celui-ci. Voilà, le fameux arbre typique de Tony Carmine Salerno. C'est vraiment sa signature. Regardez si celle-ci n'est pas magnifique. Et celle-ci, elle est sublime. Et celle-ci. Je dis, celui-ci, c'est vraiment... Je sais que c'est mon préféré. Si je ne devais en garder qu'un de lui, ce serait celui-ci. C'est certain. Et quelques-unes au format aussi paysage. Celle-ci. Elle est tellement belle aussi. Celle-ci, on ne sait même plus, je ne sais même plus dans quel sens. Non, il faut la lire comme ça. Il faut la regarder comme ça. Voilà. Celle-ci, il y en a dans ce jeu, il y en a, on ne sait pas trop dans quel sens on doit les regarder. Mais c'est encore mieux. Ça veut dire qu'on peut les regarder, qu'on peut avoir plusieurs visions dessus. Et donc, on va lire le message de celle-ci, que je trouve sublime. Un moment béni. Le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Le temps d'attente est terminé. Alors, avance en confiance. Les défis que tu as relevés étaient essentiels, car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici venu le moment d'être béni par l'univers. C'est un message très proche de celui de l'autre carte. Et je me dis, ben tiens, moi qui suis passée par quand même beaucoup d'événements et de défis les dernières années, peut-être que je vais enfin arriver à une période un peu plus calme. Alors, pour continuer, le tarot de l'amour de Denise Jarvie et Tony Carmine Salerno. Donc, c'est Denise Jarvie
qui a fait tous les textes. Donc, celui-ci, c'est un tarot. Il y a donc 78 cartes. Voilà. Alors, il a renommé les suites, je pense, parce qu'on a les anges, les cœurs, les arbres et les étoiles. Oui. Voilà. Et je pense que les arcanes majeures ont été renommées aussi, si je ne m'abuse. Oui. À part quelques-unes qui ont conservé le nom original du tarot, les autres ont été renommés. Donc, il y a une introduction. Le tarot de l'amour et le tarot Rider-Waite. Il donne, je sais que dans le livret, il y a à chaque fois la correspondance. Voilà. Ici, on a un tableau qui résume avec les correspondances, les arcanes majeures comme voyage créatif. Et puis, ici, on a les arcanes mineurs. Donc, voilà. Les anges correspondent donc aux épées, les corps aux coupes, évidemment, les arbres aux pentacles et les étoiles aux bâtons. Parce qu'il y a la notion de lumière, de feu, je pense. Et les anges, normalement, c'est l'air, c'est les pensées, le mental. Voilà. Le cœur, on sait, les coupes, c'est les émotions, les sentiments. Et les arbres, oui, c'est tout ce qui est concret, nature, matériel. Donc, c'est logique. Ensuite, vous aurez compris que c'est un tarot très spirituel, bien sûr. Donc là, il donne des informations sur chacune des suites. Comment se servir du tarot de l'amour. Donc, elle donne, pas il donne, puisque c'est Denise qui a fait le livret. Des dispositions de cartes, donc des tirages. Et puis, nous avons les arcanes majeures. On trouve de toute façon quand même la correspondance. Ça, c'est certain. Et les arcanes mineurs. Voilà, avec toutes les suites. Et à la fin, nous devons avoir, je pense bien, voilà, à propos de l'auteur, Denise Jarvie, et à propos de l'artiste. Et donc, elle a fait effectivement un oracle que je possède qui s'appelle la fleur de vie, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà. Et donc, Tony Carmini Salerno. Voici donc les cartes dans un pochon doré, avec la tranche dorée. Et donc celui-ci, si vous voulez faire un tirage sur des relations qui vous posent problème, mais pas pour vous dire ah ouais, c'est l'autre qui a tort, c'est un véritable, pardonnez-moi l'expression, mais connard. Mais si vous avez envie de comprendre ce qui se joue au niveau des relations et ce que vous pouvez faire, vous, personnellement, pour remédier à ça, je vous conseille ce tarot. Mais ça ne vous donnera pas la vision juste égotique. Hein. Ça vous aidera à voir ça d'une manière beaucoup plus haute, mais ça vous donnera aussi une vision pour une solution. Donc le roi des cœurs, 2 des anges, la reconnaissance, donc ça correspond à tempérance, roi des étoiles, page des cœurs, 6 des cœurs, le passé. Donc pour le 6 de coupe qui est la nostalgie. Vous voyez, ça, on peut retrouver hein, les significations du rider. 3 des étoiles, vision, 4 des anges, chevalier des arbres, le renversement, donc ça c'est la carte du pendu, révolution, 8 des arbres, compétence, donc c'est le 8 de denier, la carte des apprentissages, de la perfection de son âge, de son art, pas de son âge, de son âge aussi peut-être, je sais pas, peut-être un lapsus révélateur. Voilà, donc on peut vraiment retrouver, hein, page des arbres, 5 des arbres, donc 5 de denier, limite, hein, la fameuse carte du manque, qui sont des limites que l'on se met. L'étoile, les cartes qui n'a pas changé de nom. Le mois
effondrement qui correspond à la tour ou à la maison Dieu. Bon, c'est plus la tour dans le rider. Et dont on dit toujours que c'est l'effondrement de l'ego. Donc, vous voyez, hein, le moi ici. Ça permet de faire apparaître le véritable moi. 8 des anges, confusion, 7 des étoiles, la foi, roi des arbres. Je trouve qu'on dirait le visage du Christ. Je trouve magnifique. As des étoiles. Bah, les amoureux, qu'elle n'a pas changé de nom. Le 2 des arbres, flexibilité, qui correspond aux 2 deniers. On voit quelqu'un qui jongle avec 2 deniers, donc voilà, jongler, être flexible. Persévérance, pour le 9 des étoiles, le 9 de bâton. Où on voit quelqu'un qui a été blessé, mais qui tient toujours debout. 3 des cœurs, donc le 3 de coupe, la joie. 11, équilibre. Ordre divin, donc pour la justice, chevalier des cœurs, idylle, ah oui, le chevalier de coupe, 10 des étoiles, accumulation, puisque c'est le 10 de bâton, mais j'aime bien parce que bon, dans celui-ci, vous aurez toujours la vision plus haut. C'est pas pour autant que Tony Carmine Salerno renie les expériences que l'on pourrait qualifier de négatives, mais c'est qu'il nous donne la vision pour ne pas rester dedans, la vision pour les dépasser, les transcender. 4 des cœurs, dépression, vous voyez. Et les cartes négatives, elles sont bien là, mais vous verrez qu'ils nous donnent toujours une vision de l'au-delà. L'éveil, émergence pour le jugement. Page des étoiles, 8 des étoiles, élan pour le 8 de bâton, 5 des cœurs, tristesse pour le 5 de coupe, qui est effectivement une carte de déception, 3 des arbres pour le 3 de denier, donc ici implication, donc qui est la carte de la coopération, on va dire. Reine des arbres, page des anges, donc mysticisme, 4 des arbres, grandir, as des arbres, abondance, pour l'as de denier, le commencement, pour le fou, et oui, c'est le début du voyage, mais bon, beaucoup de voyages, la magicienne, impulsion, l'impératrice, mère, 2 des cœurs, pour le 2 de coupe, as des cœurs, amour, celle-ci n'est-elle pas magnifique, 7 des arbres, contemplation et reine des anges, visionnaire. Voilà, donc pour le tarot de l'amour, donc celui qui se veut, qui aurait envie d'un gros jeu de Tony Carmine Salerno, là, vous avez donc 78 cartes ou 78 pour les Belges qui me suivraient et qui seraient donc mes compatriotes. Et je vais terminer par un petit livre que j'ai acheté récemment d'occasion, il y a quelques mois quand même, j'avais vu passer ça. Le cœur sacré des arbres. Bon, donc du coup, je ne pouvais pas passer à côté. Je sais qu'il en existe un deuxième, je pense qu'il va être bientôt épuisé et donc je vais bientôt me le prendre parce que j'ai vraiment envie de l'avoir. Parce qu'on peut appeler ça presque un livre oracle, parce qu'on peut l'ouvrir au hasard et donc nous avons des illustrations comme sur les cartes, mais bon, même si c'est un petit livre par rapport à une carte, c'est quand même nettement plus grand. Donc ça c'est une carte du tarot. Mais je pense que les cartes du tarot ont le même format que les cartes d'oracle chez Tony Carmine Salerno. On va voir tout de suite ça avec l'oracle de la paix. Non, elles sont un peu plus petites. Mais bon, voilà, si je mets la carte d'oracle de la paix, l'image du livre est quand même, l'illustration du livre est quand même beaucoup plus grande. Donc voilà, nous avons donc des grandes illustrations comme ceci. Donc là, on a une introduction,
comme ceci. Et puis nous avons un petit peu le même principe que ces cartes où il y a le message au dos. Sauf que là, le message, il est sur la page à côté. Donc celui-ci, je pense qu'on ne le voit pas beaucoup. Donc je vais vous montrer toutes les pages. Parce que je pense que les autres jeux, tout le monde les connaît, on les a déjà vus et revus. Mais bon, je tenais à les présenter parce que ce sont des jeux qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors, je vais voir si je peux le poser parce que c'est un peu difficile pour moi de le tenir sinon. On voit moins bien. Bon, allez, je vais essayer de le remettre comme ça. Voilà. J'ai un peu de mal à attraper la page. Donc ça, c'est l'illustration du tarot, justement, sur laquelle je me suis arrêtée. Comme ceci. Voilà. Je pense que l'autre livre doit s'appeler Lumière intérieure, quelque chose comme ça. En tout cas, il doit y avoir le mot lumière dans le titre. Et je pense que je vais bientôt me l'acheter et je vous le présenterai. Quand je l'aurai acheté, je vous le présenterai. L'éternité dure très longtemps, alors même qu'elle est en dehors du temps. J'aime beaucoup cette vision. Donc on reconnaît bien la patte de Tony Carmine Salerno. On reconnaît des illustrations qu'il a réutilisées. Celle-ci, on la voit à peu près partout. Mais en même temps, c'est tellement beau. J'aime bien. Et à chaque fois, les messages sont un peu différents. Donc, moi, en tout cas, ça ne me gêne pas. Et ça ne me fait pas double emploi. Celle-ci, je ne pense pas qu'elle soit dans un jeu. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas la prétention, évidemment, de connaître toutes les cartes de tous les jeux, mais ça ne me dit rien. Celle-ci, oui, elle est dans le Namasté. Mais qu'est-ce qu'elle est belle en plus grand encore, comme ça. Ceci. Quelque part en vous se trouve votre soi sauvage et irrépressible. C'est un beau message. Comme ceci. Donc il y en a où il y a des longs textes. Ceci. En quête de Dieu, issu de la sagesse soufie. Et donc, c'est un petit texte de Rassouli. Et ça tombe à propos, puisque la chaîne Carpe Diem vient juste de présenter l'oracle de Rumi, qui a été illustré par Rassouli, justement. Et que je possède aussi, et que j'aime beaucoup. Donc, à propos de l'artiste et l'auteur. Et je ne vois pas, c'est peut-être le premier. Voilà, il était au prix de 16,90 €, donc 16,90 €. Et l'autre, je pense qu'il fait le même prix. Bon, moi, je l'avais eu moins cher, d'occasion. Mais je vais m'acheter l'autre parce que j'ai vraiment envie de l'avoir. Et donc, j'ai vu qu'il n'en restait pas beaucoup. Et donc, je pense qu'il risque d'être épuisé et donc je vais me le prendre. Et donc voilà. Donc si vous voulez, il peut s'utiliser comme un livre oracle. Vous l'ouvrez comme ça au hasard et vous avez votre illustration et votre message. Quand le mental ne s'oppose pas aux élans du cœur, on peut jouir d'une certaine paix intérieure. Et combien cela est vrai. Je vous souhaite de connaître cet état le plus souvent possible
Et je vais rester sur ça, sur ce souhait. Et je vous dis donc à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!